Bonjour, nous sommes le dimanche 20 avril 2025. Après plusieurs mois où il est à la tête du gouvernement français et empêtré dans l'affaire Betterham, j'ai souhaité interroger les cartes sur l'avenir du gouvernement français et plus précisément sur celui de François Bayrou en tant que Premier ministre. Que ce soit au travers du tirage du tarot de Marseille, on croit, du tirage en fer à cheval de l'oracle du Lotus, ou encore du tirage type Mont Fuji de l'oracle du Soleil Levant, les mêmes messages sont délivrés par les cartes. Ainsi, dans l'ensemble des tirages, le Premier ministre est désigné comme un homme en sursis sur une durée de 3 mois environ. Une coalition pourrait se mettre en place. Cette association pourrait jouer aussi bien en sa faveur que contre lui. Il lui faudra donc rester vigilant. Et c'est ce qui l'amènera à rester toujours dans la passivité ou dans l'improvisation. Il pourrait même s'auto-saboter en s'obstinant d'en faire qu'à sa tête, ce qui l'amènerait à faire fausse route par de fausses promesses et des mensonges. En revanche, s'il sait rester vigilant et mettre à profit la réflexion avant de prendre des décisions, il pourrait voir les nuages sombres se dissiper. Dans le détail, par le tirage en croix du tarot de Marseille, François Bayrou est désigné comme un homme politique d'expérience, carte de l'empereur, qui ne fait confiance qu'en son intuition et qui veut réaliser ce qu'il considère bon, mais sans logique, sans raisonnement profond. C'est ce qu'on retrouve avec le tirage de la carte de la Lune dans l'oracle du Lotus. Mais attention, car que ce soit par la carte de la rencontre dans l'oracle du Lotus, ou bien la carte des grues dans l'oracle du Soleil Levant, l'idée d'une coalition se mettant en place est dévoilée. Et cette collaboration va jouer un rôle majeur dans l'évolution des événements. À savoir si ce sera au final un accord pour ou contre l'action de son gouvernement. Cette incertitude en se référant à la carte de fortune, qui symbolise les hauts, les bas, la carte des opportunités qu'on sait saisir ou pas lorsqu'elle se présente. Puisqu'elle est sortie en position inversée, la carte des grues annonce plutôt une mauvaise nouvelle pour lui, et donc laisse supposer que cette association pourrait jouer en sa défaveur. C'est également le message délivré par la carte des pertes de l'oracle du Lotus, qui demande de porter attention à une déstabilisation par des personnes extérieures. François Bayrou pourrait aussi s'empêtrer dans des mensonges ou fausses promesses, puisque finalement il ne trouvera pas de solution pour donner satisfaction. La réponse de François Bayrou pourrait être alors de fuir ses responsabilités, de chercher à temporiser. C'est ce que symbolise la carte du bain relaxant de l'oracle du Soleil Levant. Cette même idée est prolongée au travers la carte des évaporés qui est sortie en position inversée. C'est la carte du politicien corrompu. Comme si François Bayrou cherchait à se rendre invisible, cherchant à se faire oublier pour ne pas affronter le déshonneur. Puisqu'au final, des secrets peuvent encore exister, ce qu'on retrouve au travers de la carte de la papesse. Trop d'immobilisme, que l'on trouve au travers de la carte du pour sacré sortie en position inversée dans l'oracle du Soleil Levant, comme au travers la carte de la papesse ou encore du pendu du tarot de Marseille. Ces cartes laissent supposer une issue de fausse route, ce que symbolise la carte de l'interdiction, sortie en dernier lieu dans l'oracle du Lotus. Comme peut le prédire la carte du Carpécoï en position inversée, par son approximation et le fait de n'en faire qu'à sa tête, à jouer la montre, en empruntant les chemins les plus lents, comme le symbolise la carte du choix de l'oracle du Lotus, ou l'immobilisme représenté par la carte du pendu dans le tarot de Marseille, François Bayrou, davantage lié au passé qu'à l'avenir, par l'absence de maîtrise de la situation, pourrait leurrer son monde, ce que l'on trouve au travers de la carte du battleur. Il pourrait se retrouver face à une situation bloquée.
S'il est à la tête de son gouvernement, pour autant, il ne maîtrise pas les outils qu'il a entre ses mains. Comme le symbolise la carte de l'interdiction de l'oracle du lotus, le trajet est semé d'embûches. Le tableau s'assombrit, des dangers le guettent, et ceux qui s'aventurent à la légère auront du mal à y faire face. Il est donc nécessaire de réfléchir à emprunter une autre voie. Comme lui conseillent les cartes choix et justice de l'oracle du lotus, sa réussite n'existe que par l'inaction et à jalonner vers des idées plutôt que vers du concret. Par l'obstination, on peut faire fausse route. Il est donc toujours préférable de trouver un équilibre et viser le compromis. Mais il est compliqué d'échapper aux conséquences de ces actes. Comme le révèle la carte de l'automne dans l'oracle du lotus, la fin d'un cycle se profile donc. Un délai minimum de 3 mois est à mettre à profit. Les fruits se récolteront à maturité. Mais, comme le renard, en position inversée dans l'oracle du soleil levant, attention, l'utopisme amène au mensonge et au désaveu si on ne sait pas être vigilant face à ses ennemis. La route est encore semée d'embûches pour François Bayrou. Son avenir est incertain.